Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner les conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, je vous parle de l'entraînement au mur. J'ai des internautes qui m'ont demandé les idées d'exercices quand on s'entraîne au mur. Et puis, moi, je m'entraîne au mur régulièrement. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une séance au mur pour reprendre tranquillement suite à une éternelle blessure, on va dire, au genou. Là, je voulais reprendre tranquille au mur. Du coup, j'en ai profité pour faire une vidéo en faisant différents exercices. Ça vous donnera les idées. Avant de vous montrer ça, je vous parle un petit peu de l'entraînement au mur pour vous dire l'intérêt que ça peut avoir et aussi les limites de ce type d'entraînement. Première chose, le mur, je trouve ça super pour débuter. Moi, j'ai appris à jouer au mur. J'ai passé des heures à jouer au mur quand je commençais à jouer au tennis. Ça m'a vraiment aidé à progresser. Parce que le mur, c'est pas lui qui va faire la faute. Le mur, il renvoie toujours la balle. Et quand on débute, souvent, on a du mal justement à faire des échanges qui durent longtemps, forcément à taper beaucoup de fois dans la balle. Et pour progresser, il faut taper beaucoup de fois dans la balle. Et justement, le mur, il aide à faire ça. Même si vous faites des gestes un petit peu bizarres, le mur, il va quand même renvoyer la balle. Et ça permet de faire continuer l'échange et au final de taper beaucoup de fois dans la balle. Donc c'est vraiment super pour débuter le mur. Donc pour travailler techniquement, pour trouver des sensations sur les gestes. Et même par la suite, même pas uniquement pour débuter. Moi, je me suis toujours entraîné au mur. De temps en temps, j'allais jouer au mur. Et il y a des moments, un bon entraînement au mur, ça remplace un entraînement un petit peu moyen sur le terrain. Moi, il y a des moments, j'ai pris plus de plaisir à jouer au mur que de faire des entraînements pourris sur le terrain. Et même en ce moment, alors je joue vraiment très peu, et il y a des moments, en ce moment, j'arrive encore à progresser sur mon service, qui est un point faible, en m'entraînant au mur. Mais je vais le dire, il y a des limites, on ne peut pas tout faire en s'entraînant au mur. Donc c'est bon pour travailler quand on débute, c'est bon pour faire du travail technique, c'est bon pour faire du travail physique. Ça dépend contre quel mur vous jouez. Il y a des murs, ils sont assez étroits, des fois dans les clubs de tennis. Moi, je me suis souvent entraîné sur des murs qui ne sont pas des murs de tennis, c'est des murs de pelote basque très larges. Ce qui fait qu'on peut s'envoyer la balle à gauche, à droite, on peut travailler les grands déplacements. Et vu que les échanges durent souvent longtemps au mur, c'est vraiment un bon moyen de travailler, finalement de faire de la préparation physique au mur. Ensuite, le mur, moi je l'utilisais pour m'échauffer avant d'aller jouer en tournoi. Ça, c'était vraiment super. J'avais pris cette habitude. J'avais un mur à 5 minutes de chez moi. Quand j'allais jouer en tournoi, je passais par le mur et je m'échauffais 20 minutes au mur. Je commençais près du mur pour faire progressif. Après, je m'éloignais progressivement. Je mettais plus de puissance progressivement, plus de grands déplacements progressivement. Je passais tous les coups en revue, tous les effets. Je faisais de la volée, du smash, du service. Et après, hop, direction le match de tournoi. Et c'est vraiment un bon échauffement, même si j'avais de la route, même si des fois je jouais 1 heure plus tard que mon échauffement. Cet échauffement, il était quand même bénéfique. Donc c'est vraiment intéressant pour faire un bon échauffement avant un match de compétition. Alors après, s'entraîner au mur, ça peut être utile comme ça de temps en temps, ça peut être un complément, mais on ne peut pas faire que s'entraîner au mur. On ne va pas être prêt pour faire des matchs de compétition si on fait que s'entraîner au mur, là on va avoir des surprises. Bon, première chose, on n'a aucune idée de la longueur du terrain, vu qu'on joue contre un mur. Donc c'est important au tennis de viser des zones qui sont à différents endroits sur le terrain, et ça on ne peut pas trop le faire. Quand on joue au mur, on peut essayer de se dire, là je fais une balle longue, là, je fais une balle courte croisée, mais on aura vraiment, on verra pas vraiment le résultat. On va jamais être sûr de ce que ça donne au niveau longueur de balle. Donc ça, c'est gênant. Impossible de viser des zones, impossible d'avoir des véritables repères pour la longueur de balle. Donc ça, c'est gênant. Après, bon, on peut pas trop travailler la tactique. On joue pas contre un adversaire réel quand on joue au mur. On peut essayer de se mettre en situation, de se dire quand j'ai une balle difficile, je flingue pas comme un âne, je fais un coup de défense. Et quand j'ai une balle qui est plus facile, et bien là, je fais un coup qui est un petit peu plus appuyé. Ça, on peut le faire, cette idée un petit peu de choisir la balle, de doser la puissance en fonction de la difficulté de la balle à jouer. Ça, c'est déjà un petit peu tactique, on peut le faire. Mais après, ça va quand même être limité parce qu'on ne joue pas contre un adversaire réel. On ne peut pas vraiment se mettre en situation réelle de jeu quand on joue au mur. Bon, après, il y a un coup que j'ai vraiment jamais travaillé au mur, c'est le retour de service. Je vois pas trop comment on peut bien travailler le retour de service au mur. À part se mettre proche du mur, servir assez fort et puis essayer donc de simuler comme ça des retours sur service rapide. Mais franchement, le retour de service pour moi, il faut être sur le terrain. Au mur, on ne va pas pouvoir bien le travailler. Ensuite, au mur, ça va être difficile de travailler la finition du point. Moi, je ne l'ai jamais fait au mur. C'est-à-dire qu'au mur, moi, la plupart du temps, quand je m'entraîne au mur, c'est de la régularité, c'est des échanges qui durent longtemps. On peut s'entraîner à finir le point. Je peux m'entraîner au mur à me dire, je me fais une balle courte, je monte à la volée. Et je fais une volée, je termine. Le problème, c'est que très souvent, moi, quand je joue au mur, donc je joue sur des murs de pelote basque, c'est-à-dire il n'y a pas de grillage qui encadre le mur. Moi, si je fais une volée gagnante ou si je me dis, là, je fais un coup droit gagnant sur cette balle, je peux le travailler. Le problème, c'est qu'il faut que j'aille chercher la balle à 40 mètres derrière parce qu'il n'y a pas de grillage. Et en fait, j'ai même pas envie de le faire. Donc, c'est ça le problème. Vous pouvez le faire s'il y a un mur qui est bien encadré par des grillages, qu'on ne va pas chercher la balle à 3 km.
On peut travailler des coups de finition, mais je trouve que c'est un peu difficile de travailler ce style de coup quand on s'entraîne au mur. Bon, et puis après, il y a un souci avec le mur, c'est que c'est quand même assez lassant. Ça peut être démotivant à la longue parce que c'est répétitif, c'est pas trop ludique. Et moi, j'aime bien jouer au mur parce que j'aime bien juste pour les sensations, juste pour le fait de taper dans la balle. Donc ne faites pas que ça doit rester un complément par rapport à de l'entraînement sur le terrain et il faut rebasculer, donc faire au moins des matchs d'entraînement pour être dans le côté ludique, c'est ça aussi qui est sympa quand même quand on joue au tennis. Allez, je vous laisse regarder un petit peu quelques exercices comme ça que j'ai fait quand je m'entraînais au mur. Bon, voilà pour cette vidéo d'entraînement au mur. Ça vous donne quelques idées d'exercices si vous allez jouer au mur. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo.
Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon tennis à tous et puis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!